De la bosquetterie Julien et Paillard, qui habite pas très loin de chez vous. Et lui aussi, hein, très rapide. Ah, c'est le cavalier le plus rapide que l'on connaît sur le circuit. C'est parti, Mister Davier Quignou avec la propre sœur de Galet-Dosé, le français Julien et Paillard. Top chrono. 1, 2, 3, sans problème. 5 foulées sans problème. Là, il a gagné 2 secondes par rapport à tout le monde déjà. Et là, encore une foulée de moins. Là, il est déjà 4 secondes en avance sur tout le monde. Il peut se permettre de faire une faute qui sera largement encore en tête. On peut voir son cheval qui est très à l'aise sur ce genre d'obstacle. Pour lui, c'est une rigolade par rapport à ce qu'il saute d'habitude. Oh là là, une foulée de moins partout. Julien est en train de faire un parcours incroyable. Tout ça tient jusqu'au bout. Attention là, attention à la faute de devant. Ça passe, c'est bon. La combinaison, oh là, très court le virage. L'Auxerre, pas de problème. Oh, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5 foulées. Encore une de moins. Il a enlevé en fait sur le parcours. 3 foulées, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Alors là, il va... Le Français qui termine donc avec 57-58 pour vous donner un ordre d'idée. Les autres ont en 66-29 avec leur faute soit, mais là 57-58. D'après vous, Patrice Delaveau, il a vraiment donné un chrono. Il est dans les 3 premiers sûrs. Dans les 3 premiers sûrs. Oui, oui. Ah ouais. Alors on peut pas. Je pense qu'il a gagné, mais vous savez, dans ce genre d'épreuve, avec la qualité et de chevaux et de cavaliers qu'il y a, on peut jamais savoir si c'est gagné. Pascal, oui, évidemment, Julien, avec le français. Patrice nous dit que Delaveau là-haut nous dit que vous avez placé la barre très très haut là. Espagnol, Sergio Alvarez Moya avec Sirius. Il est aussi un cavalier rapide. Oui, il est souvent très rapide. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ce cheval-là? Il peut jouer le jeu. Hein. Alors pour tout vous avouer, je connais pas très bien le cheval. Mais vu son modèle, c'est un cheval qui me paraît qui pourrait faire. Bien taillé pour aller courir cette épreuve. Petit cheval léger comme ça, assez maniable. Allez, c'est parti. Et Julien qui attend et qui attend. Rien n'est joué encore. Hein. Oh bah là il attaque très. Là c'est clair, voilà. 5 foulées. On a un match. Il annonce la couleur tout de suite. Ouais, là on a un match. L'Espagne contre le Français, c'est clair. Ah, il reprend pas. Hein. Non, il essaye. Hein. Vraiment, il essaye. Pour l'instant, je pense pas qu'il soit aussi vite que Julien, mais il est pas très loin. Là, il n'a pas pu faire une foulée de moins. Ça va bien quand même. Là, il n'enlève pas des foulées. Julien va enlever encore une foulée là. Il a 10 secondes. Voilà, maintenant de Julien, ça sera pas suffisant. Ça va être court. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Ah, ça va pas se jouer à grand chose. Hein. Ça va pas se jouer à grand chose. Eh non. 0,43, c'est rien. C'est vrai, Julien, il sait qu'il a eu chaud là. N'est-ce pas, Julien? Maintenant, on sait que c'est battable. On sait que c'est battable. C'est marrant parce qu'il suffit que quelqu'un fasse aussi bien, ce qui n'est pas simple avec une foulée de moins. Et Julien sera bousculé dans cette épreuve de vitesse. Bien joué pour en tout cas l'Espagnol Sergio Alvarez Moria et Sirius qui prennent évidemment là la deuxième place. 58-01 contre 57-58. Il a joué le jeu et c'était vraiment chouette à voir. Bien joué Sergio Alvarez et Julien. Voilà, l'image parle toute seule. Hein. Sergio, less than 1 second. Julian was very fast. I put one strike more to the water. His horse has a huge stride, but I'm very happy what he did. Thank you. Voilà, il explique voilà, il a été très vite partout, mais il a rajouté une foulée sur le bidet. Et que c'est peut-être là que ça se joue finalement. Tout à fait, c'est intéressant hein, de voir ça. Julien a fait une foulée de moins dans toutes les lignes. Et Sergio a fait comme lui, sauf une ligne où il n'a pas pu faire une foulée de moins et il a perdu une demi-seconde. Eh oui. Attention, Ben Meher, l'anglais, avec Milena 8, Holsteiner, Caretino, ça veut dire beaucoup de sang. Voilà, 5 foulées pareilles, donc on part dans la même catégorie que les deux autres. Il est anglais. Oh, que c'est bien fait ça aussi. Hein. Cavalier très rapide toujours, hein, toujours au chronomètre, toujours très, très dur à battre.
pour l'instant, je peux vous dire qu'il n'est pas lent du tout, le garçon. C'est pas là qu'il perd du temps. Belle qualité de saut, hein, malgré la vitesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées, pareil que Sergio. C'est un parcours très rapide. Attention là, ouais, c'est bien joué. C'est formidable de le voir relancer comme ça. Hein. Non, je crois qu'il est moins vite que Sergio. 51 secondes avant d'attaquer cette ligne. Il est pas mal quand même. Il va arriver après. Il va arriver après, mais très beau parcours. Hein. 2 secondes 46 derrière Julien. Pas d'émotion pour Julien. Il savait probablement que Ben Meher était moins rapide que lui. 60-04, c'est la 3e place du provisoire. 60-04 contre 57-58. Là, ce qui est bien, c'est que l'épreuve est vraiment lancée et les gars savent vraiment ce qu'il faut faire exactement déjà du 1 au 2. On peut voir, les cavaliers qui partent pas du 1 au 2 en 5 foulées, c'est mort. C'est déjà, voilà, c'est déjà mort. C'est déjà perdu après le premier et avant le deuxième. C'est dire qu'il faut, on le dit souvent d'ailleurs, hein, le tempo c'est avant le numéro 1. Il faut prendre la vitesse avant le numéro 1. Alors, Patrice, vous l'avez senti, Patrice qui était déjà dans les starting blocks car il a vu rentrer avant nous Roger Yves Boss et évidemment Nikita Del, seul français par Richebourg, né chez évidemment Alexis Pignolet dans la Manche. Alexis Pignolet, qui fut pendant de nombreuses années le meilleur éleveur français. Et il le sait, Julien Epaillard, que tant que Bosti n'est pas passé, personne n'a gagné. Là, il y a un client sérieux là. Semaine dernière, il a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi, je crois avec un barrage d'anthologie. Du Grand Bosti. Ouais, que vous pouvez revoir sur Equidia Wild. C'était vraiment historique. C'est parti pour Bosti, Nikita Del. Alors Bosti a choisi l'option 6 foulées, mais sa jument a une foulée très rapide au sol, donc il a absolument pas perdu de temps. Jument de 10 ans. Voilà. Et concernant cette jument, voilà, il peut pas faire des foulées en moins, mais la jument galope très très vite, elle est très maniable. Et ça n'a pas d'importance. Là il fait un bon... Ah non, il perd. Oh là là. C'est passé. Voilà. Je pense qu'il a perdu une demi-seconde, mais il n'a pas fait de faute, c'est déjà l'essentiel. Je pense un tout petit peu bloqué dans un petit peu bloqué dans le tournant. Il a du mal un petit peu, les obstacles sortis de tournant sont un petit peu difficiles. Il va falloir qu'il fasse très attention ici au vertical. Voilà, faut pas qu'il essaie de tourner trop court en gardant du galop. Allez Bosti, voilà, ça passe, c'est bon. Regardez, ça c'est du Bost. Tout craché, le public d'ailleurs s'en émeut ici. Non, il sera pas assez vite. Non. Alors, cela dit, s'il traîne pas, non. Non. Il a perdu, qu'est-ce qu'il a perdu comme temps tout à l'heure, 2 secondes 54 de plus que Mister Davier et Julien Epaillard. Julien qui s'est dit, bon, lui il déjà... Il n'est même que 4e, hein. C'est rare de voir Bosti faire un parcours de chasse sans faute et terminer seulement 4e. Ouais. C'est dire d'une part à quelle vitesse est allé Mister Davier, et puis quand même cette petite rupture de... Ouais, ça lui a coûté cher. Les deux tournants, là, voilà. Ouais, il perd une seconde. Il fallait l'agilité de Bosti pour redémarrer et on va savoir ce qu'il en a pensé. Prise de risque, pas suffisante. Pas assez parce que j'arrivais pas à faire demi-tour. Elle est un peu stressée ici. C'est dans les 2 demi-tours, je perds au moins 2 secondes à chaque fois. 1 seconde à chaque tournant. Ouais, c'est exact. Alors, Patrice Delaveau, là... On peut quand même avoir un... Oui, là, Simon, il part jamais dans ce genre d'épreuve à blanc. Hein, il va essayer de... Oui. En plus, c'est une jument qui a une très grande action, donc je pense qu'il va pouvoir essayer de faire des foulées un petit peu en moins, d'aller titiller le chronomètre de Julien. Et les gentlemen, c'est parti. Simon Delestre. La France contre la France. Voilà, 5 foulées, impeccable. Ouais, bien fait. Et lui, qui est 10e mondial, ça l'intéresse d'aller chercher des points de la ranking list pour y rester dans ce top 10. Une petite touche, mais ça passe sans problème. Ouais, belle galopade là en tout cas. Ouais, grande foulée. Regardez si c'est bien fait ça. Ouh, ça c'était un beau virage. Ah ouais. Et de manière très souple. Hein. Malheureusement, il n'a pas pu faire une foulée de moins là sur le bidet. Ouais,
vraie faute sur cet obstacle. C'est un petit peu le risque, à force de pousser les chevaux tout le long comme ça, il arrive un moment où ils en ont un petit peu marre. Quel dommage, hein. 58, 78 il aurait été plus de points, 60, troisième place. Évidemment, déception pour Simon, qui d'habitude est évidemment plus rapide. Tapulte, c'est le nom du cheval Pi. Un fils de Limbo, évidemment. Alors, je ne sais pas trop ce que va faire Michel. Je pense que la jument manque un tout petit peu de métier pour être vraiment très compétitif dans ce genre d'épreuve. Mais bon, Michel, en général, c'est pas un cavalier très lent. Hein. Il peut quand même aller chercher la victoire. Non, je pense pas, mais peut-être un bon classement. Il a l'air partir de décider, Michel. Je crois qu'il va tenter. 1, 2, 3. Oui, ça fait pas de doute. Bon. Ah, il part. Il joue le jeu. Il joue le jeu. Là, le jument a une grande foulée, hein. Très grande foulée. Il peut se permettre de faire une foulée de moins sans trop la mettre dans le rouge. Ça, en revanche, c'est dur. Ouais. C'est resté sur les taquets. Cet obstacle qui n'aura pas posé tellement de problèmes. Tandis que le 7 est bien franchi par Michel Robert. Ouais, c'est pas mal, hein. Il fait un bon parcours là. Ouais, c'est dans le bon chrono. Ah, si ça passe à l'entrée de double, attention. Un petit peu en retard, un petit peu en retard. Il va pas être mal. Ah, il tente pas de faire une foulée de moins sur le dernier, il reste sage. 61, 3 secondes 03 cinquième, de retard. Cinquième place, c'est pas mal. Ben Meher, l'anglais, qui reste là à regarder, qui reste en tout cas troisième du provisoire, derrière Sergio Alvarez Moya et Julien toujours number one au provisoire. Avec Michel, vous adorez hein, ces épreuves. Sans forcer. Hein. Ouais, je vais pas la détruire complètement, elle a fait son petit boulot, je la laissé faire. Elle adore ça aussi, elle adore le concours. Les cheval Pi, comme ça vous faites sensation. Hein. Avec Julien, toujours là, ça n'a pas bougé et il n'y en a plus beaucoup à passer. Hein. Ouais, il y a encore quelques concurrents dangereux, Philippe Rosier par exemple. Voilà, donc on va voir. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est inhabituel comme ça de se retrouver à attendre exposé au grand public. Ouais, on n'a pas vraiment l'habitude, mais bon, pourquoi pas. Au salon du cheval. Alors le voilà. Celui qui peut, grand favori de l'épreuve. Celui qui peut aller chercher Mister Davier, Julien Epaillard. Une preuve, 95 victoires. Je dis bien 95 victoires pour ce couple dans ce genre d'épreuve. Idéal de Roy, Kidam de Revel, grand veneur, une famille formidable d'ailleurs. L'élevage de Michel de Roy dans l'Indre-et-Loire, l'élevage de l'Angenardière. 1, 2, 3. 5 foulées sans problème. Il a une foulée énorme ce cheval, énorme. C'est vraiment le crack de ces épreuves-là. C'est le spécialiste. Oh là 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 là. Ah, ça serait formidable. Hein. Là, il a tourné un tout petit peu loin, mais il a gagné beaucoup de temps avant. Il le sait, Julien, il sourit, mais il sait que là... Parce que là, même avec une il a un vrai adversaire. Il peut être encore devant. Un adversaire, ouais. Qu'est-ce qu'il aime ça, Philippe Rosier, ce genre d'épreuve à 300 à l'heure. Beau virage, là encore, pour aller chercher le 9. Ouais. Attention, là il est très bien. S'il a moins de 51 sur le premier, il peut aller chercher. Attention à ne pas prendre de risque. Formidable. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est formidable ce qu'il vient de faire. Il nous a relancé le match. Et non. Oui, c'est plus rapide. Moins de 0,65. Bravo. 96e, si mes totos sont bons. Il n'a qu'un rêve. Philippe Rosier, c'est de réaliser à Bordeaux la 100e victoire d'Idéal de Roy. Bien joué Philippe Rosier. Bravo à monsieur Michel de Roy, le propriétaire. C'est formidable. 96 victoires, vous vous rendez compte? Ouais, fantastique. Et le public, évidemment, standing ovation, en tout cas qui applaudit. Ah, c'est formidable, bravo. J'ai reconnu avec lui la piste, hein. Il dit oui, je la veux, je veux faire ma 100e victoire et je veux que ce soit en France.
Eh bien, en tout cas, aujourd'hui, c'est bien parti. Philippe, il est incroyable ce cheval. Et vous aussi, formidable. Je voulais dire merci à Monsieur Deroy qui me regarde à la télévision. Et à Madame Deroy, merci à vous, merci beaucoup. Voilà. C'est une sensation incroyable, le galop comme ça. C'est phénomène, c'est champion du monde de vitesse, c'est le meilleur cheval au monde, c'est tout. Il a gagné 95 victoires internationales. Il est rare, c'est un champion, voilà, c'est le Shutterfly des vitesses. Et encore merci à Monsieur Deroy. Ouais.